Salut, bonjour, c'est le baleine de Yingi. Alors, ce matin, j'aimerais faire une vidéo sur cette attaque perpétrée par les sécessionnistes sur le convoi du gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai. Cela se serait produit, je pense, si ce n'est hier, je pense que c'était hier. Hier, non, c'est avant-hier. C'était le jeudi. C'était le jeudi que cela s'est produit, je crois. Mais bon, la date n'est pas aussi importante. Ce qui est important, c'est d'essayer de disséquer un peu cette attaque et de voir les conséquences, en fait. Quelles sont les conséquences? S'il y en a, est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Bon, en ce qui concerne cette attaque, en réalité, il faut dire qu'un observateur éclairé n'est pas tout à fait surpris, n'est pas surpris du tout de voir qu'il y a une attaque de cette ampleur sur le gouverneur. On sait qu'il y a eu des attaques sur les sous-préfets, des attaques sur les préfets, les maires, conseillers, etc. Cependant, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que le gouvernement a tendance à faire croire aux gens ou à la masse ou à la population que la situation est sous contrôle et que la situation s'améliore et que les choses redeviennent à la normale, c'est-à-dire il y a la sécurité, il y a la paix. Et donc des événements comme ça, qui ne se sont pas produits tout au début de la crise, c'est-à-dire il y a de cela 12 mois ou 14 mois ou 15 mois, se produisent maintenant. Et franchement, cela n'a aucune autre explication que de faire transparaître, n'est-ce pas, c'est-à-dire la gravité de la situation. C'est force est de constater que, de un, soit l'armée n'a pas suffisamment de personnel pour assurer la sécurité tout au long de ce tronçon, soit simplement l'armée a peur des pertes et se méfie d'envoyer des gens pour aller sécuriser la voie et afin que le gouverneur puisse passer. Et en passant, c'est le gouverneur du Sud-Ouest. Mais il faut noter quelque chose. J'ai fait sur ma vidéo précédente j'ai parlé d'un incident, c'est-à-dire un pick-up qui a été volé à Bafoussam et qui a réussi à se retrouver à Douala, et il a été interpellé dans la ville de Douala. Alors qu'il devait avoir des contrôles policiers, militaires, gendarmes, contrôles mixtes, appelez-les comme vous voulez, un peu partout tout le long de ce tronçon. En plus, c'est une zone de guerre, en fait. C'est-à-dire, techniquement, on peut l'appeler une zone de guerre, même si ce n'est pas concrètement, comme c'est pas officiellement, je veux dire. Mais bon, ce véhicule a quand même pu faire tout ce tronçon. C'est-à-dire que s'il y a des armes qui doivent passer, vous voyez comment ces armes peuvent facilement circuler pour arriver là où elles doivent arriver. Des personnes qui doivent circuler munies de quelques jetons, des billets de banque, et puis ils vont se retrouver là, ils peuvent se retrouver. Donc c'est comme ça que la corruption, c'est en fait la conséquence de la corruption. Une corruption étatique que l'État se refuse de stopper. Alors, quelles sont les conclusions qu'il faut tirer? Tout simplement tirer les conclusions que la crise anglophone s'enlise, tirer les conclusions qu'il y a plus d'insécurité, tirer les conclusions qu'elle va devenir encore plus grave que cela si les mesures ne sont pas prises, c'est-à-dire les mesures de dialogue, parce qu'il faut un dialogue. Vous savez, les États-Unis ont engagé la guerre en Irak, en Afghanistan, ils ont fui. Ils ont engagé une guerre en Irak, ils ont fui. Je ne dis pas que ça c'est le même contexte, mais c'est la même chose. À un moment donné, l'effort de guerre, on ne parvient plus à le supporter. C'est-à-dire, financièrement, il faut commencer à prendre du budget dans un autre budget, prendre de l'argent dans un autre projet pour pouvoir financer cela. On a déjà des conflits au nord du Cameroun, à l'est et au sud. On dit,
Mais ça, c'est suffisamment de front. Pourquoi en ajouter un autre? Celui-ci, c'est une guerre de choix. Ou alors, c'est une guerre fratricide. C'est une guerre qui n'a pas sa raison d'être. Simplement parce que le dialogue n'est pas la priorité de tous. Mais surtout, le rejet du dialogue inclusif par le gouvernement camerounais est, n'est-ce pas, ce qui conduit ou bien ce qui, en fait, se traduit par cette explosion de la violence, cette aggravation de la violence. Et on doit seulement déplorer des morts par-ci par-là. C'est des Camerounais en tenue comme en civil qui sont tués. L'autre jour, j'ai vu une vidéo d'un Camerounais ou de quelqu'un qui a reçu une machette dans la tête. Et puis cette vidéo circulait sur les réseaux sociaux. Des corps qui sont déposés par terre avec un mépris total, sans dignité, sans rien. On les expose comme ça. Que ce soit du côté de l'armée, l'armée a quand même un standard. Et puis c'était l'armée, c'était le BIR. Ils ont quand même un standard, ils ont quand même des règles. Si les sécessionnistes n'ont pas de règles, ça ne veut pour autant pas dire que l'armée doit abonder dans la même direction. L'armée, c'est une armée étatique, elle a des règles, elle a des principes, elle doit observer les différentes conventions qui régissent les conflits, etc. Donc je voulais savoir ce que vous pensez par rapport à cette attaque du gouverneur du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai. Et vous laissez vos commentaires, partagez la vidéo. Merci, à bientôt. Bon dimanche.